Il y a une puissance qui agit. Quand j'avais perdu espoir, pensant que tout était fini, l'Éternel a démontré qu'il existe une puissance de vie. Dieu aime ses enfants et il les délivre du malheur. Dieu aime ses enfants et il les délivre de la souffrance. Dieu aime ses enfants et il les délivre de la souffrance. Éternel, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Tu essuies les larmes de tes enfants. Tu délivres ceux qui sont dans la souffrance. Tu délivres ceux qui gémissent sous le coup de la douleur. Tu l'as fait dans notre vie. Et tu continues pas à le faire. Seigneur, je te rends grâce. Je te dis merci. Si tu n'étais pas là, nous ne serions plus. C'est parce que tu es éternel. Toi, tu ne meurs pas. Toi, tu ne quittes pas. Toi, tu n'oublies pas. Toi, tu ne dors pas. Tu es éternel. Merci. Merci pour l'opportunité. Seigneur, bénis ta parole. Inspire-nous et bénis ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à l'apothéose de la fête des œuvres sociales à la Fondation Makafui. Et le thème que le Seigneur a mis sur notre cœur, Seigneur, mets quelqu'un sur mon chemin. Pour mon bien, pour ma délivrance, pour ma bénédiction, pour ma guérison, pour ma richesse. Alléluia. Et je vais parler de deux exemples que vous connaissez déjà. Nous allons lire dans Actes chapitre 10 à partir du verset 1 au verset 4. Acte 10 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, s'enseigner dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et il craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et il priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il dit clairement dans une vision un ange de Dieu
qui entra chez lui et qui lui dit, Cornélio. Le regard fixé sur lui, il saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu connais déjà l'histoire de ce centenier. Ce centenier, il était étranger en Juda. Il est centenier romain. Et leur religion, c'est le paganisme. Il est venu auprès des Juifs. Il a rencontré le Dieu des Juifs. Et depuis qu'il a rencontré le Dieu des Juifs, il s'est repenti de tous ses péchés. Comme toujours, on n'a pas une bonne image des soldats. On trouve qu'ils sont des meurtriers. On trouve qu'ils sont des méchants. Que c'est eux qui commettent des bêtises. Mais parmi eux, il y a des gens pieux. Parmi eux, il y a des gens pieux. Parmi tous les hommes sur la terre, il y a des gens pieux et des gens méchants. Ça existe partout. Et la Bible dit, ce centenier, quand il a rencontré le Seigneur, ce qu'il a compris dans sa parole, c'est qu'en dehors de sa repentance, il doit ajouter quelque chose à son adoration. Il allait à l'église, il chantait, il louait, il faisait des offrandes, mais il a vu que ce n'est pas suffisant. Il faisait beaucoup d'aumônes aux pauvres. C'est lui qui envoyait les enfants des pauvres à l'école. C'est lui qui subvenait aux besoins des veuves, aux besoins des orphelins, les nécessiteux, ceux qui frappent à sa porte. Il leur ouvre la porte, quoi qu'il soit étranger. Et il faisait beaucoup d'aumônes. La Bible dit, un jour, il priait dans sa maison avec sa famille. Et un ange lui est apparu. Quand l'ange est venu, il était effrayé. Il n'a jamais vu quelque chose de tel. Et il a dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et il a dit, Cornélio, tout ce que tu as accompli, tes prières, les aumônes, tout ce que tu as accompli depuis des années, Dieu m'envoie te dire que c'est monté. C'est monté depuis le ciel. Et il a vu. Et il m'a envoyé pour te récompenser. Corneille avait besoin de quelqu'un sur son chemin. Lui, il avait déjà de l'argent. Il a connu le Seigneur. Mais Dieu a décidé de l'enrichir autrement. Il a décidé de l'enrichir autrement. Et il lui a dit, envoie quelqu'un à Joppé pour chercher Pierre. Parce que Pierre a une mission à accomplir dans ta vie. Le moment est venu pour que
que Pierre accomplisse quelque chose dans ta vie. C'est Pierre que j'ai choisi pour mettre sur ton chemin, pour que tu connaisses ce que tu ne connaissais pas et pour t'enrichir spirituellement. Parce que tu as besoin de cela pour pouvoir triompher sur la terre. Et les visiteurs ou bien les envoyés sont partis. Ils sont partis voir Pierre. Qu'est-ce que Pierre faisait à Joppé? Je voudrais tout simplement dire que ces jours-là étaient des jours de récompense. Dieu a décidé de récompenser ceux qui font de bonnes œuvres, ceux qui subviennent aux besoins des veuves et des orphelins. Dieu a décidé de les récompenser. Vous savez pourquoi? Parce que tout homme que Dieu a créé sur la terre, il est de la responsabilité de Dieu de mettre la nourriture dans sa bouche. Et si c'est toi qui mets cette nourriture dans la bouche de cette personne-là, tu deviens ainsi le serviteur de Dieu. Tu deviens la main de Dieu qui met la nourriture dans la bouche des autres. Et les armes qu'on devait envoyer depuis le ciel pour venir répondre à nos besoins, ces anges-là vont se reposer. Et toi, tu seras l'ange là que Dieu va envoyer vers les nécessités. Dieu a dit dans sa parole, je suis plus près de ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont le cœur brisé, parmi ceux-là, il y a les veuves, il y a les pères orphelins. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a le cœur brisé qu'on peut comparer au cœur de la veuve. Je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai perdu mon papa. Je sais comment ça fait. Quand ton père, son père. J'ai perdu ma maman. Je sais comment ça fait. Quand on perd sa maman. J'ai perdu mon époux. Je ne peux pas comparer ça à celui de mon père et de ma mère. Hello. C'est difficile. C'est terrible. On ne peut pas le souhaiter à son ennemi. C'est une vie pénible. Émotionnellement, tu es à terre. Dans la société, on te traite de n'importe qui. C'est toi qui l'as tué. Si tu étais clair, tu es Mamioata qui l'a tué. Si tu étais noir, tu es sorcier qui l'a tué. Personne ne meurt normalement en Afrique. Si tu meurs, c'est quelqu'un qui t'a tué. Si l'homme, la femme meurt, c'est pas l'homme qui l'a tué. Mais si c'est l'homme qui meurt, c'est la femme qui l'a tué. C'est ça notre culture. Et Dieu est plus près de ceux-là qui ont ce cœur brisé. Ceux qui investissent dans leur vie occupent une place spéciale devant Dieu. Le jour-là, Pierre était à Joppé. Patron l'a appelé. Qu'il s'est passé quelque chose à Joppé. Qui doit venir. Et quand il est arrivé, c'est les veuves qui l'ont convoqué. C'est les orphelins qui l'ont convoqué. Et il a dit,
qu'est-ce qui ne va pas? Il dit Pierre, regardez-nous. Nous sommes les veuves de Jopé. Nous sommes les orphelins de Jopé. Nos maris sont morts. Nous n'avons plus de parents. Et celui qui a remplacé ses parents, c'est Tabitha. Tabitha est tombée malade. C'est elle toujours. Mais elle est tombée malade. Nous avons prié pour elle. Elle n'est pas guérie. Elle est partie à l'hôpital. Elle n'est pas guérie. On a tout fait. Elle n'est pas guérie. Aujourd'hui, on vient nous dire que notre Messie, notre sauveur, notre bienfaiteur est morte. Nous ne sommes pas d'accord. Pierre, ce Jésus que tu invoques là, tu dois l'invoquer. Il doit ressusciter cette femme. Tout le monde peut mourir. Mais Tabitha, nous ne sommes pas d'accord. Elle ne peut pas partir comme ça. Pierre, viens ici. Les veuves l'ont tenu par le corps. Les orphelins l'ont tiré par les culottes. Et ils ont commencé par le traîner. Et il faut le ressusciter. Pedro, faut un ami. Pierre ressuscite. Pedro, faut un ami. Il m'a gagné à finir par mais à ton nous ne savons pas où trouver encore cette personne. Nos familles nous ont abandonnés. Nos familles nous ont abandonnés. Nous ne connaissons personne. Si Tabitha vient, c'est à ce moment où nous rions. On ne rit plus. Ça ne va pas aller. Pierre dit, ça c'est quoi? Pedro est monté. Il a vu réellement que la dame est morte. Elle est morte déjà. Il y a de cela 2 jours. On l'a lavé. On l'a étalé. Tout le monde passait à la voir. Les gens pleuraient. Tout le monde pleurait. Mais les pleurs des veuves et des orphelins étaient différents. Eux, ils ne pleuraient pas parce qu'elle est partie. Mais eux, ils pleuraient pour qu'elle revienne. Et Pierre est monté. Pierre a levé ses yeux. Et il a dit, Seigneur, regarde ces veuves. Regarde ces orphelins qui crient après moi, qui pleurent derrière moi. Ce que David a fait, moi Pierre je ne peux pas le faire. Et celles savent ce qui se passe ici. Seigneur, ressuscite cette dame, s'il te plaît. Et je crois que même en haut, les anges intercédaient auprès de Dieu. Ils ont dit à Dieu, oh Dieu, est-ce que cette dame-là doit venir? Oh, c'est elle qui accomplit nos œuvres. Nous sommes en repos ici. Ce que nous devons descendre, faire, elle le fait à notre place. Elle doit vivre. Seigneur, elle doit vivre. Tout le monde intercède. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu fais des bonnes œuvres, le moment du malheur va arriver. Et même les arbres vont intercéder pour toi. Même les animaux vont intercéder pour toi. Les pauvres vont intercéder pour toi. Les veuves vont intercéder pour toi. Les orphelins vont intercéder pour toi. La nature va se remuer. Le ciel va bourdonner pour défendre ta cause. Le jour-là, le ciel était ouvert. Et Dieu s'est levé. Et il a dit, je veux que Tabitha revienne à la vie. Tabitha reprend ta vie. C'est moi qui suis le prince de la vie. Je la donne à qui je veux. Quel que vous le demandez, je vous donne Tabitha. La Bible dit, Pierre lui a imposé les mains. Et aussitôt, Tabitha s'est réveillée. Elle s'est réveillée. Elle a ouvert les yeux. Elle a commencé par regarder autour d'elle. Oh, look at it dans le vidéo. Qu'est-ce qui se passe ici? Le couillon. On dit, tu étais morte.
Tu étais mort. Tu étais mort. Elle dit donc je suis revenu. Oui. On dit oui. La Bible dit. Pierre a saisi sa mère. Et il est descendu de l'étage. Il a dit veuve. Venez prendre. Voici votre habitat. Les orphelins. Venez prendre. Voici votre habitat. Quand leur papa était mort, ils n'ont pas demandé à Dieu de ressusciter leur père. Quand leur maman était morte, ils n'ont pas décidé à ce que Dieu ressuscite. Quand leur mari était mort, ils n'ont pas demandé à Dieu de le ressusciter. Mais quand David est décédé, ils ont dit que l'Éternel a ressuscité. Et l'Éternel a ressuscité. La parole de Dieu a dit que des cris se sont retendus dans la vie de Yopé, dans toute la vie. Parce que Tabitha était dans les difficultés. Et quelqu'un doit être sur son chemin. Et celui-là, c'est Pierre. Qu'on a placé sur son chemin pour le ramener à la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as investi dans la vie des enfants. Je ne sais pas ce que tu as investi dans la vie des veuves. Mais j'aimerais te dire, j'aimerais te rassurer que le Dieu des enfants est descendu vers toi pour te récompenser. Le Dieu des veuves est descendu pour te récompenser. On est venu récompenser Tabitha. On lui a récompensé avec la vie. C'est comme ça l'Éternel te payera avec la vie. Il va te récompenser avec la santé. Il va te récompenser avec un enfant. Il va te récompenser avec la joie. Il va te récompenser avec la paix. Il va te récompenser avec l'élévation. Parce que ceux qui ont prêté à Dieu, Dieu les récompense. C'est cette œuvre que Pierre a accompli à Jopé. Et il se reposait dans la maison de Corneille, de Simon. Et on lui envoie un message de la part de Corneille. Mais avant que le messager n'arrive, Pierre a vu quelque chose. Il a vu une vision. Et dans la vision, il a vu des quadrupèdes, des reptiles. Des reptiles, des animaux qu'ils appellent chez eux des animaux impurs. Et c'est descendu dans une nappe. Et l'ange lui dit, il faut tuer et manger. Pierre dit, je ne mange pas. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. L'ange lui a dit de manger. Ça lui a parlé 3 fois de suite. Et puis il s'est réveillé. Pierre réfléchissait à la vision. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur me demande de manger quelque chose d'impur. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça n'a pas duré. Il a entendu à la porte quelqu'un qui frappait. Et il a dit, est-ce que c'est ici où habite Pierre? Et l'Esprit de Dieu lui a dit, ces gens-là, ils te cherchent. Va avec eux. Ne refuse pas. Pourquoi il devait recevoir une vision? Parce que dans la culture des Juifs, ils ne font pas la compagnie des païens. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans la maison d'un Romain. Mais Corneille, c'est un Romain. Dieu demande à ce qu'il aille dans sa maison. C'est ce qu'on est en train de lui montrer comme des animaux impies qu'il doit manger. Et il est descendu. Il est rentré dans la maison de Pierre de Corneille. Quand il est rentré, il a dit à vous-même, vous savez que pour nous les Juifs c'est interdit de venir. Parce que nous savons que vous les Romains vous êtes des pécheurs. Amen. Le Seigneur me demande de venir chez toi.
Ah, c'est ce que Jésus a fait. Et Jésus a fait ceci, Jésus a fait ceci. Et quand il prêchait, l'Esprit de Dieu est descendu. La puissance de Dieu est descendue sur Corneille. Sur Corneille. Sur sa maison. Ce n'est pas sa maison qui faisait le monde. Mais l'Esprit de Dieu est descendu sur Corneille. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur sa maison. Et tout le monde a commencé par parler en langue. Pierre était étonné. Les païens aussi. Dieu est proche des païens comme ça. Je croyais qu'on ne devait pas venir ici. Pierre dit que Corneille est impur. Mais Dieu dit que Corneille est pur. Ceux qui font l'œuvre de bonnes œuvres sont des justes. C'est l'œuvre des justes. Si tu es juste, tu dois faire de bonnes œuvres. Si tu es juste, ce n'est pas l'argent seulement qui fait de bonnes œuvres. Tu peux servir quelqu'un. Tu peux servir quelqu'un. Un malheureux, un nécessiteux. Tu peux lui rendre service. Je me rappelle, j'ai une fois donné ce témoignage. Et il y avait un frère qui travaillait avec nous. Et il devait se rendre aux États-Unis. Et quand il est parti pour prendre son visa, on lui a posé beaucoup de questions. Et puis, le consul lui a dit qu'il reste une dernière question. Et il lui a explicitement dit que c'est la réponse à cette question-là qui déterminera si le visa lui sera accordé ou pas. Il dit il faut envoyer. Et il lui a posé la question. Toi-même, qu'est-ce que tu fais dans ton pays pour aider les malheureux de ton pays? Qu'est-ce que tu fais personnellement? Dites-nous. Et tu dis, mais je ne fais pas grand chose. Mais je travaille avec Madame Habitor dans sa fondation. Et on lui pose la question. Mais particulièrement, qu'est-ce que tu fais dans sa fondation? Il dit non. Quand je reviens du boulot, des fois je viens rester auprès des enfants. Je cause avec eux. Je les aide à faire certains devoirs. C'est juste ça. Et le consul lui a dit, à cause de ça là, je vais te donner le visa. C'est à cause de ça que je te donne le visa. Alléluia. Amen. Dieu dispose le cœur des grands pour t'accepter. Toi tu investis, personne ne sait. Mais Dieu va disposer le cœur des gens pour te récompenser, pour te placer à une position élevée. Corneille a reçu le Saint-Esprit, qui est une richesse spirituelle. Cette richesse-là, c'est comment on va t'amener pour te faire des enchantements. On lui a donné la force, une force spirituelle à connaître. Corneille a reçu le Saint-Esprit. Plus encore l'enchantement ne viendra. Les sorciers ne pourront les sorciers ne pourront plus ces esprits de famille ne pourront plus. C'est ce que Dieu a fait. Pour Tabitha avait besoin de la vie. On lui a remis la vie. On lui a donné la vie. On lui a remis la vie. Puisqu'il
devait mourir, elle est restée en vie. À cause des œuvres sociales. Aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons des veuves avec nous. Nous avons des orphelins dans notre famille. Ça me rend triste parfois. Que certaines parfois, des gens vont mourir dans leur famille. On a dit que l'enfant est décédé, mais il y a le petit bébé qui est resté. Celui-là qui prend l'enfant peut subvenir à ses besoins. Mais elle va se promener aux orphelinats. Je cherche un orphelin là où déposer cet enfant-là. J'ai rencontré un serviteur de Dieu. Et il est venu me voir avec l'histoire d'un enfant. La femme qui a accouché, elle est folle. Elle ne peut pas prendre soin de l'enfant. Donc ils sont en train de violer les orphelinats pour chercher là où il faut déposer l'enfant. Et quand je l'ai rencontré, c'est un vieil ami, je le connaissais. Et j'ai dit, ta femme, est-ce qu'elle a des enfants? Elle dit non. On est mariés depuis plus de 20 ans maintenant. On n'a pas d'enfant. Il a dit, mais et vous cherchez quelqu'un pour donner ce bébé? À qui donner ce bébé? Ta femme ne peut pas en prendre soin, en faire son enfant. Il me regardait comme ça. Et puis il m'a dit, tu m'as sauvé. On dirait que quelque chose m'a couvert les yeux. Je n'ai jamais eu cette idée. Et il est parti avec l'enfant. Si tu vois l'enfant aujourd'hui, si tu le vois, tu ne sauras pas que c'est lui. Tu ne sauras pas. L'enfant a bien grandi. Ils en ont pris soin. C'est l'enfant que Dieu veut leur donner. Personne ne veut en prendre soin. Tout le monde veut se débarrasser. Je vais déposer ces gens-là. Les ONG venaient. J'aimerais te dire que c'est toi l'ONG. C'est toi l'ange que Dieu a mis sur le chemin des enfants. C'est toi qu'on a mis sur le chemin de la vie. C'est toi qu'on a mis sur le chemin de la vie. Pour que tu puisses la sauver. Pour que tu puisses la sauver. Pour qu'on puisse t'appeler enfant de Dieu. Celui-là en qui habite l'Esprit de Dieu agit comme Dieu. Son cœur est compatible. Et il subvient aux besoins. Tu es un enfant de Dieu. As-tu l'Esprit de Dieu en toi? Comment ça se passe que des gens décèdent de tout de toi? Comment ça fait que les enfants de ton grand frère décédés ont été renvoyés de l'école? Les enfants de ta tante sont dans la rue. L'Éternel compte sur toi que tu vas les sauver. Et tu vas faire quelque chose. Que le jour où toi tu seras dans le monde, si tu l'invoques, il va te répondre. Qu'est-ce qui va bloquer Dieu de te répondre? Qu'est-ce qui va obliger Dieu? Qu'est-ce qui va obliger Dieu de te répondre? Qu'est-ce qui va l'obliger à te répondre? Qu'est-ce qui va obliger Dieu à te répondre? Donne-lui une raison de te répondre. Donne-lui une raison de te répondre. Soulage la douleur de quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur. Fais voir à quelqu'un ce qu'il n'a jamais vu. Fais manger à quelqu'un ce qu'il n'a jamais mangé. Très souvent, ceux qui viennent nous donner des choses à notre fondation, s'ils veulent apporter des habits, c'est des rayons. Des rayons. On fouille les habits, on fouille. Même tu ne vas pas trouver pour aller au champ. Jusqu'à on vide la chambre
Et on vient déposer chez nous au dépotoir. Et tu viens d'appeler parce qu'il est orphelin, donc le jour de la fête, il porte un rayon. Parce qu'il est veuf. Parce qu'elle est veuve, donc elle n'a qu'à se nouer de pannes déchirées. Elle n'a pas droit de porter des belles pannes. Je remercie le Seigneur. Qui a certaines pannes. Ils s'en vont dans la boutique pour acheter des habits. Et ils nous donnent pour donner aux enfants. Ils sortent les pagnes neuves pour ton cou et on donne aux veuves. Comprenez la chose. Mon Dieu va vous bénir. Mon Dieu va vous bénir. Et il va bénir votre génération. De génération en génération. De génération en génération. Aucun de vos descendants ne sera dans la vie. Aucun de vos descendants ne sera veuve. Aucun de vos enfants ne sera orphelin. C'est vous qui les habillez. C'est vous qui les nouez leur pain. C'est vous qui les donnez à manger. L'Éternel Dieu fera que vous ne serez pas stériles. Même si vous êtes vieux, vieille comme Sarah, vous allez enfanter. Vous n'allez pas rester stérile. Vous qui subvenez aux besoins des feux. Venez aux besoins des enfants. Vous ne serez jamais stériles. Vos ennemis ne vont pas vous vaincre. Ils vont se lever. Mais ils vont retomber. L'Éternel sera votre bannière. Il va vous sauver de vos besoins. Il va étendre votre vie. Votre vie qui était courte sera longue. Vous n'allez pas mourir prématurément. Et si vous vieillissez, l'Éternel va permettre. Quelqu'un va rester auprès de vous pour vous servir. Quelqu'un va rester auprès de vous pour veiller sur vous. Quelqu'un va rester auprès de vous pour vous assurer. Quelqu'un va rester auprès de vous pour vous amener à l'hôpital. Parce que vous l'avez fait à quelqu'un. Parce que vous avez planté quelque chose. Toute personne qui a investi dans la vie d'un orphelin, je te le répète que tu as planté. Cela va germer. Ça va apporter des fruits. Ça va devenir un grand arbre. Les gens vont venir s'asseoir dessus. Ta descendance ne va pas souffrir. Ta descendance ne sera pas au chômage. Les gens vont chercher, ils ne vont pas trouver. Si tes enfants cherchent, ils vont trouver. Parce que tu as fait quelque chose. Parce que tu as payé pour cette chose. Parce que tu t'es sacrifié pour cette chose. Tu t'es sacrifié que tu ne vas pas mourir auprès de tes enfants. C'est ça le travail que tu fais. Dieu m'a confié ça spécialement pour te le dire. Pour que toi aussi tu puisses mettre ta main. Que la bénédiction dont je parle soit ton héritage. Depuis que j'ai commencé cette œuvre, il y a trop de témoignages. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois que je vais rencontrer Dieu, chaque fois que mon Seigneur Jésus va se révéler à moi, et nous allons parler, il m'amène au milieu des orphelins. C'est là on s'assoit. C'est là on dialogue. C'est là on parle. Je ne sais pas pourquoi. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu. Si tu as ce cœur, tu as le cœur de Dieu. Si tu as ce cœur, tu as le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ton cœur bat pour les veuves? Ton cœur bat pour les orphelins? Tu sais ce que ça fait?
Tu sais ce que ça fait? Quand ton enfant te pose la question, papa est où? Papa est parti au boulot, il va revenir. Et toi, tu sais qu'il ne va jamais revenir. Et l'enfant te pose cette question. Tu sais ce que ça fait? Tu sais? Et vous donnez la souffrance encore aux veuves. Vous êtes complice avec les membres de la famille, vous l'avez chassé de la maison. Vous l'avez chassé de la maison. La dame, elle est bordel. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu sais ce que tu fais? Vous avez cautionné les gens de votre famille. La personne est décédée, vous avez pris toutes ses richesses pour que la veuve pleure. Les larmes qui tombent dans le visage de la veuve, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Ne faites pas. Cessez de faire ça. C'est une malédiction. Que le Seigneur ait pitié de toi. Nous allons prier. Que ton cœur bat. Et tu ne pour ceux qui n'ont pas de parents. Que ton cœur bat. Pour la veuve. Des fois la veuve elle a de la nourriture. Mais elle pleure. Voilà une femme. Chaque jour que tu fais, la veuve pleure. Les larmes courent son visage. Même après 20 ans, la veuve pleure. L'orphelin a besoin de voir sa maman. Elle veut voir son papa. Mais toi tu es indifférent. Tu ne dis rien. Et ce qu'ils ont, tu t'en es accaparé pour leur faire mal. Répands-toi. Répands-toi. Sois l'avocat des veuves. Défends-les. Défends leur cause. Dieu va te l'imputer à justice. Qui a ce cœur-là qui bat pour les pauvres? Qui a ce cœur? Je veux voir celui qui a le cœur de Dieu. Je veux voir celui qui a le cœur de Dieu. Celui qui peut investir et donner la joie aux pauvres. Les enfants sont de la rue. Ils n'ont nulle part où aller. Et ils sont devenus des voleurs. Il n'y a personne pour les sortir de là. J'ai sorti les enfants de là. Aujourd'hui, ils sont en deuxième année médecine. J'ai sorti les enfants de là. Aujourd'hui, ils ont appris un métier, ils sont dans la vie active. Ça veut dire que c'est fini pour eux. Ce n'est pas fini. Dieu compte sur toi. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Délivre quelqu'un. Soulage quelqu'un. Lève-toi là où tu es. Montre-toi à Dieu. Dieu, est-ce que je te ressemble vraiment? Dieu, est-ce que j'ai ton cœur vraiment? Donne-moi ton cœur pour que j'agisse.
Seigneur, donne-moi ton cœur pour que j'agisse. Pour sauver quelqu'un. Pour libérer quelqu'un. Pour donner la joie à quelqu'un. Et tel que tu le fais, Dieu va te donner la joie. Commence par prier le Seigneur. Demande à Dieu de te donner ce cœur.